Bonjour et bienvenue dans la partie 6 de notre tutoriel sur les tags view. Les fois précédentes, nous avions vu comment mettre en place une tag view avec des éléments sélectionnables avant de retirer la fonctionnalité de sélectionnabilité pour ajouter un text field afin de pouvoir renseigner ses propres tags. Nous avons aussi rajouté une fonction de suppression qui permet de supprimer les tags désirés. Aujourd'hui, nous allons remettre en place la sélectionnabilité des tags. Et nous allons aussi faire en sorte de pouvoir choisir si on veut que nos tags soient sélectionnables, supprimables ou les deux, grâce à des attributs que nous définirons dans TagsView. Ainsi, notre TagsView sera entièrement configurable depuis le ViewController qui l'appellera. Nous allons voir ça sans plus tarder. C'est parti! Nous allons commencer par nous rendre dans TagsView afin de configurer cela. Nous allons créer une nouvelle propriété à notre TagsView qui sera une variable nommée rTagsRemovable, qui sera un booléen et qui sera par défaut faux. De cette manière, en invoquant notre tagsView depuis le ViewController, nous pourrons configurer si nous voulons des tags qui puissent être supprimés de la manière suivante. tagsview.rTagsRemovable égale true. Nous allons pour l'instant commenter cette ligne pour voir le comportement par défaut lorsque la suppression est désactivée. Nous avons l'impression de transmettre cette variable dans chaque cellule, car c'est dans les cellules, autrement dit les tags, que sont présents les boutons supprimés. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans la fonction de l'extension UI-collection-view-data-source, cell-from-item-at. C'est ici que nous allons préciser cell.isTagRemovable égale rTagRemovable. Xcode va pour l'instant afficher une erreur car cette variable n'existe pas encore. C'est pourquoi nous allons nous rendre dans TagView afin de la créer de ce pas. Nous allons donc ajouter une nouvelle propriété qui s'appellera isTagRemovable, qui sera un booléen faux par défaut. Et nous allons ici renseigner un dipset afin d'effectuer des actions quand ce tag sera modifié. Pour l'instant, il nous faut cacher, comme c'est le comportement que l'on a décidé par défaut, le bouton supprimer. Nous allons donc pour l'instant supprimer les contraintes du remove button et modifier les contraintes du label afin que celui-ci ait son leading et son trailing égal à la superview. Si nous lançons maintenant l'application, nous pourrons voir que nos tags sont désormais sans bouton supprimer. Nous allons donc nous rendre dans isTagRemovable et si isTagRemovable est égal à true, nous allons définir les contraintes du remove button afin que celui-ci s'affiche. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi falloir modifier les contraintes du label pour que le trailing ne soit plus égal à celui de la superview. Pour ce faire, nous allons copier ces contraintes et les ajouter ici. Et nous allons tout simplement changer makeConstraint par remakeConstraint et supprimer trailing. Donc pour voir qu'ici Xcode affiche une erreur, car isTagRemovable est optionnel. Nous allons donc le rendre non optionnel de la manière suivante. If let isTagRemovable égale isTagRemovable et toujours vérifier qu'il est égal à true. Nous pourrons maintenant lancer le programme et vérifier que rien n'a changé. En effet, rien n'a changé car nous n'avons pas modifié ici. Nous allons donc maintenant définir la variable rTagRemovable de notre tagsView sur true pour vérifier que les croix s'affichent. Et nous pouvons constater que c'est le cas. Et nous allons maintenant vérifier que le comportement de suppression fonctionne encore en tentant de supprimer des tags. Et c'est toujours le cas. Nous allons maintenant rétablir le comportement de sélection des tags que nous avions supprimé dans l'épisode 3. Pour ce faire, nous allons commencer par nous rendre dans TagView. Nous allons donc commencer par définir une nouvelle propriété qui s'appellera isTagSelectionable, qui sera également un booléen et par défaut à false. Nous allons rétablir la surcharge de la variable isSelected que nous avions précédemment mise en place avec override var isSelected
et faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle est définie, nous allons sélectionner notre tag comme nous avions fait la fois précédente en dépendant de isSelected. Nous pouvons maintenant relancer l'application afin de vérifier que les tags sont à nouveau sélectionnables. Comme nous pouvons le voir, à chaque fois que nous cliquons sur un tag, celui-ci est sélectionnable. Contrairement à la dernière fois, il ne faut pas changer uniquement la couleur de fond et celle du texte du label, mais aussi la couleur de notre bouton. Nous allons faire ça sans plus tarder de la manière suivante. RemoveButton.TinColor est égal à, et on va reprendre le même principe que la couleur du texte du label, comme ceci. Vous remarquerez également que j'ai pu sélectionner ces tags indépendamment de la variable isTag sélectionnable. Nous allons donc mettre ici un garde qui dépendra de isTag selectionable. S'il est à true, nous sélectionnerons le tag, sinon nous quitterons le scope du dit-set. Vérifions dès à présent. Nos tags ne devraient plus être sélectionnables car la variable est à false. Comme vous pouvez voir, je ne peux en sélectionner aucun. Et si je passe cette variable à true, ceux-ci seront de nouveau sélectionnables. Je vais la laisser à false par défaut car par défaut, nous désirons des tags qui sont non sélectionnables et nous allons faire en sorte de transmettre cette valeur depuis notre tag view comme nous l'avons fait avec isTagRemovable. Pour ce faire, nous allons définir une nouvelle propriété dans TextView qui cette fois-ci s'appellera rTagsSelectionable que nous définirons à faux par défaut. Nous allons ensuite les transmettre à nos cellules dans Cell4ItemAds comme vu précédemment. isTagsSelectionable égale rTagsSelectionable. Et nous allons ensuite définir rTagsSelectionable depuis notre view controller. Hop. Et hop. Selectionable. Nous pouvons à présent lancer l'application pour vérifier que nos tags sont sélectionnables. Comme vous le voyez, nous pouvons les sélectionner. Et si nous mettons ces deux variables à faux, nous pourrons vérifier que nos tags ne sont ni supprimables, ni sélectionnables. Il reste néanmoins un problème que nous devons gérer. En effet, si nous sélectionnons un tag et que nous en supprimons un, le reload de la collection view va désélectionner tous les tags précédemment sélectionnés. Pour ce faire, malgré la multitude de solutions possibles, nous allons resélectionner tous les tags précédemment sélectionnés à la main. Il faut d'abord commencer par sauvegarder tous les tags sélectionnés. Nous allons donc créer une nouvelle propriété que nous allons appeler SelectedTags, qui sera un tableau de string et qui sera vide. À chaque fois que nous ajouterons un tags, donc que celui-ci sera sélectionné, nous allons l'ajouter dans SelectedTags. Pour ce faire, nous devons implémenter le UI Collection View Delegates et y ajouter les fonctions didSelect et didDeselect. Dans didSelect, nous allons tout simplement, si les selected tags ne contiennent pas notre élément, c'est-à-dire le tag qui se situe à indexpath.theme, l'ajouter dans selected tags. Dans didSelect, nous allons tout simplement supprimer le premier tag qui possède le nom du tag qu'on vient de désélectionner, car nous avons fait en sorte que chaque tag soit unique. Pour vérifier que tout ceci fonctionne, nous allons print selected tags en cas de sélection et en cas de désélection. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de définir le delegate sur notre collection view. Ici, collection view.delegate égale à self. Nous allons à présent tester tout ça. Nous pouvons voir que dès que nous sélectionnons un item, celui-ci apparaît ici, et dès que nous le désélectionnons, notre tableau est vide. Ainsi, si nous sélectionnons plusieurs items, ils sont bien là, et si nous le supprimons, tout va bien. Nous pouvons maintenant retirer les prints et resélectionner les tags en cas de suppression. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans la fonction removeTag et après avoir rechargé la collection view, faire une boucle pour tous les tags in selected tags. Nous allons sélectionner les items à un indexpath. Pour récupérer l'indexpath, il nous faut simplement connaître l'index. Pour récupérer l'index, il suffit de regarder le premier index où les tags ou un des tags est égal au tag
que nous avons dans Selected Tags. Ainsi, il suffit de sélectionner l'item AssetIndexPath, animé ou non, et la scroll position importe peu. Après avoir lancé l'application, sélectionnez des tags tout en supprimant d'autres. Le problème est donc résolu. Et voilà qui conclut la partie 6 de notre tutoriel sur les tags view. Nous avons donc vu aujourd'hui comment configurer si les tags étaient supprimables ou non, et si ceux-ci étaient sélectionnables ou non. La prochaine fois, nous mettrons en place une collection view d'objets qui seront triés en fonction des tags renseignés. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes celles-ci. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine!